Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir, va être focus du coup sur les manteaux pour cet hiver 2022. J'ai vu que c'était une vidéo qui vous avait beaucoup plu les années précédentes, donc je me suis dit que j'allais remettre ça et vous présenter un petit peu les tendances manteaux qu'on a cet hiver. Je trouve que c'est important un petit peu de voir ce qu'on a, ce qui est tendance ou ce qui ne l'est pas, parce que généralement le manteau en hiver ça va être la pièce maîtresse de votre outfit la plupart du temps, donc c'est important d'avoir quelque chose dans lequel tu te sens bien, qui tient chaud et en même temps qui est tendance. C'est pour ça du coup que je vais vous proposer 4 manteaux tendances du moment, pour que vous puissiez un petit peu piocher et faire les bons choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre manteau favori dans tous ceux que je vais vous citer. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous encourage vite à le faire si vous aimez la mode, car je ne parle que de ça. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à activer les notifications comme d'habitude. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà on va avoir le manteau type aviateur dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo tendance de cet hiver. C'est un manteau qui est vraiment un must-have cette saison et qu'on a vu dans énormément de défilés. Je le redis, je le répète, c'est un manteau qui est vraiment omniprésent. On va l'avoir autant dans des formats courts comme par exemple chez Fendi qu'on a beaucoup vu, mais aussi dans des formats qui vont être un peu plus longs. Étant donné que cette année on est vraiment focus 70s, je peux que vous conseiller de vous tourner vers des coloris qui vont être plutôt marronnés. Donc peut-être pas forcément vous tourner vers que du marron, mais on peut aussi très bien se tourner vers du camel, vers du chocolat. Au niveau des matières, on va vachement aussi être focus vintage, étant donné que la plupart des matières proposées font vachement rétro. Je pense notamment au daim, mais également au cuir. Donc le daim généralement pour le marron et le cuir généralement pour moi. J'ai remarqué qu'on le retrouvait sur plein de sites de fast fashion. Il va y en avoir vraiment pour tous les goûts et toutes les envies, étant donné qu'on va le retrouver en format court, en format long. Mais aussi ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on le retrouve vachement, donc soit manche longue, soit sans manche. Par exemple sur un pull, ça fait aussi très joli et très rétro, le rendu est top. J'essaierai de vous mettre une photo si je vous en trouve une. Ce qui est top aussi, c'est que du coup cette veste, elle reprend la seconde tendance que je vais vous évoquer ensuite. Mais du coup l'intérieur c'est fourré en teddy et c'est ce qui permet d'avoir chaud en hiver, donc c'est parfait, c'est le parfait combo. Ensuite on va évidemment avoir le manteau en fausse fourrure que l'on retrouve sur plein de sites, sur plein de défilés également. On l'a retrouvé notamment chez Fendi, je l'ai vu sur plein d'outfits. En plus ce qui est cool, c'est que le fait que ça soit en fausse fourrure, ça permet un petit peu de changer du teddy et du fluffy qu'on avait l'habitude de voir ces dernières années, qui étaient vraiment omniprésents, et je trouve qu'au bout d'un moment c'était trop, et là ça permet vraiment d'ajouter un petit truc comparé aux autres années. En plus la fausse fourrure c'est quelque chose qui fait beaucoup plus vintage, étant donné que c'était quelque chose qui était très présent dans les années 70. Pour avoir un manteau en fausse fourrure pas cher et unique, je peux que vous conseiller de vous tourner vers de la seconde main, autant du coup sur des sites comme Vinted, mais aussi du coup n'hésitez pas à faire tout ce qui est fripe. Je pense qu'il y a moyen de dégoter de très jolies pièces à moindre coût. En plus du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que plus ils seront vintage, plus on aura notre look rétro, notre look tout droit venu des années 70 qu'on aime et qui est vachement tendance cette saison. Donc comme je vous disais, c'est vraiment une pièce que l'on va retrouver sur plein de défilés, donc autant Fendi que Bottega Veneta, que Prada aussi. Pour ma part, mon combo favori, c'est vraiment le manteau en fausse fourrure blanc, qui est un peu mi-long, avec du coup un pantalon en cuir marron et des petites bottines. Et je trouve que ça fait très rétro, que ça fait rock en plus, donc c'est ce qu'on veut. Et en même temps on reste sur des couleurs naturelles, donc vous savez que c'est tout ce que j'aime. Ensuite, autre chose que l'on va beaucoup voir cette saison, ça va être la doudoune matelassée.
Alors ça aussi, j'ai l'impression de vous en parler déjà depuis plusieurs années et de rabâcher à chaque fois. Mais cette année, c'est vraiment un gros boom. C'est l'indispensable de l'hiver, notamment quand du coup tu as la flemme de sortir dehors et de bien t'habiller. La doudoune, c'est vraiment la valeur sûre quand il fait froid. T'es sûr que ça va te couper du vent, que la pluie ne va pas s'imprégner dans tes vêtements et que tu vas être bien. Petite anecdote, aux Pays-Bas, ils ont tous ça aussi du coup avec la parka. Parce qu'il fait tellement froid ici et il y a tellement de la pluie et du vent et etc. Enfin vous-même vous savez, plus t'es dans le nord de toute façon, plus il caille. Au début je faisais la belle, je sortais en blazer etc. On me disait non mais ça va pas, t'es folle et tout. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait il fallait vraiment prendre une parka, notamment maintenant parce qu'on se caille les miches. Je me réveille tous les matins, le lac en face de moi il est gelé, donc autant vous dire que je pense que c'est un investissement sur lequel je devrais vraiment penser. Voilà, c'était la petite parenthèse sympathique. La doudoune matelassée, c'est quelque chose encore une fois qu'on va retrouver dans plein de formats différents. On va autant l'avoir en court, en long, en matelassé, en pas matelassé, en matière imperméable, en matière qui n'est pas imperméable. On va aussi la retrouver en plein de coloris différents, donc les principaux ça reste quand même le noir, ça reste quand même le beige et le kaki. C'est vraiment des coloris que l'on retrouve de partout. Je tenais quand même à préciser qu'on a un gros boom de la doudoune matelassée courte sans manches. Ça c'est quelque chose que l'on voit énormément. Par exemple chez Stradivarius, j'ai vu qu'ils l'avaient sorti en plein de coloris différents. Et enfin, dernier manteau que je peux vous proposer pour cet hiver 2022, ça va évidemment être le fameux, l'indétrônable manteau oversize, mais cette fois-ci on va partir sur un format plutôt mi-long. Vous savez, d'habitude les autres années je vous parlais vachement des gros manteaux oversize et très longs qui généralement arrivaient jusqu'aux pieds. Donc là cette année on le met peut-être un peu de côté. On va retrouver deux variantes cette année pour tout ce qui est manteau mi-long. On va du coup avoir le traditionnel, on va dire, manteau oversize, donc comme je vous disais, et on va aussi retrouver énormément le manteau peignoir avec la petite ceinture. Je trouve que ça fait très classe et très luxe. C'est un modèle que j'aime aussi beaucoup. Tu sais qu'en prenant ce manteau, c'est une valeur sûre et que dans tous les cas, tu pourras les reporter. Et je vous le répète déjà depuis plusieurs années, si vraiment vous êtes à la recherche d'un manteau, le but c'est vraiment de miser sur une pièce intemporelle comme le manteau oversize. Dans tous les cas, ça va être tendance très longtemps et ça tient chaud, contrairement par exemple à la veste aviateur où certes ça va être tendance cette année, mais c'est pas une pièce qui est intemporelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il vaut peut-être mieux se tourner vers un manteau oversize qui sera plus une valeur sûre. Du coup, ce qu'on peut faire si vraiment vous avez envie de changer un petit peu des manteaux noirs qu'on a l'habitude de voir, c'est se tourner vers des coloris qui vont avoir un peu plus de peps, mais qui vont aussi être un peu plus rétro pour rester du coup dans le thème des 70s. Pour celles du coup qui préfèrent avoir des manteaux classiques et vraiment rester sur le 100% intemporel, je peux que vous conseiller le noir qui sera du coup comme je vous ai dit intemporel, mais qui en plus sera facilement portable avec tous les types de vêtements. Cette saison on a également eu un petit compromis pour justement sortir un petit peu de ce manteau noir basique qu'on a l'habitude de voir avec différentes matières mais également différents imprimés. Donc on a encore eu le retour cette saison du fameux carreau qu'on a vu sur plein de vestes, donc notamment tout ce qui est sur chemise, mais on le retrouve également sur pas mal de manteaux. Donc ça c'est un bon compromis si tu as déjà un manteau classique de donner un petit peu plus de gaieté on va dire. Étant donné que tu as déjà les basiques, on peut se permettre quelques folies, ça fait pas de mal et ça passe du coup par des imprimés qui vont être plus fun et des coloris qui vont être du coup plus pop. Donc du coup je pense avoir fait le tour au niveau des 4 manteaux tendance pour cet hiver 2022. Malheureusement j'ai loupé le coche pour l'automne, il y avait plusieurs tendances que je vous invite du coup à aller regarder peut-être sur d'autres vidéos. Mais c'est pas grave, je me rattraperai l'année prochaine pour ma vidéo du coup tendance automne-hiver 2022-2023. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire quelle a été
votre manteau favori et quel est votre manteau favori de tous les temps. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes au moment où cette vidéo sera publiée. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye!